Bonjour, bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo et bienvenue. Aujourd'hui je vais enregistrer et puis mettre en ligne, mais c'est toujours dans la continuité de ce que nous avons commencé, 2021, ma meilleure année. Il faut que 2021 soit vraiment la meilleure année de tout un chacun. Et comme on sait très bien le faire, avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. Il faut vous abonner. Il faut cliquer sur j'aime. Il faut commenter. Aujourd'hui, le commentaire que j'ai envie que vous mettiez que vous mettiez en commentaire, les commentaires que je voulais que vous mettiez, c'est j'aurai la meilleure année de ma vie. 2020, c'est la meilleure année de ma vie. 2020, c'est la meilleure année de ma vie. 2020, c'est la meilleure année de ma vie. Mettez ça en commentaire. Je vais voir vraiment ceux qui sont vraiment enthousiastes par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et j'espère que les vidéos vous plaisent et tout va bien. Et vous voyez que je suis dans un cadre différent que d'habitude. Voilà, je vous ai dit qu'il faut se recueillir, il faut passer un peu de temps et tout ça. Et donc c'est important de passer ce temps-là et puis bien reprogrammer 2021, analyser et tout ça. Et je pense que c'est tout ce que j'ai eu à dire tout le temps. Et donc il est important qu'aujourd'hui on passe à un autre niveau. Et aujourd'hui je vais parler de quelque chose de très important qu'on néglige beaucoup lorsque nous sommes en train de faire notre planification. Et aujourd'hui, je vais parler de deux aspects. Il y a notre aspect, il y a l'aspect spirituel. Il y a l'aspect spirituel de notre planification. Et il y a la reconnaissance qu'il faut avoir. Donc aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Il faut avoir une vie spirituelle. Il faut avoir une vie spirituelle. Il faut avoir une vie spirituelle assez forte. Toutes les planifications que nous sommes en train de faire, si un individu met ses planifications et prie réellement sur ses planifications et commence à prier son Dieu sincèrement pour que ce qu'il est en train de planifier puisse se réaliser en 2021, il aura gagné quelque chose. Parce que là où il y a la foi, on prend facilement de risques. Là où il y a la foi, on prend facilement de risques. Là où il y a la foi, on prend facilement de risques. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce point-là, de cet aspect-là, qui est très important dans le processus de planification de sa nouvelle année. Il faut ordonner votre vie spirituelle. Il faut avoir une vie spirituelle forte. 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 C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de planifier pour notre année. On a parlé de rester dans le calme. On a parlé de tout ceci. Mais il y a un élément qui est très important, c'est la prière. C'est la prière. Il faut avoir une vie de prière et confier ce que vous voulez faire à votre Dieu. Confiez ce que vous voulez faire à votre Dieu. Passez du temps à prier sur le projet que vous êtes en train de mettre sur place, de mettre sur pied. Priez sur le projet sur lequel vous êtes en train de mettre, le projet qui vous tient à cœur en 2021. Passez du temps avec Dieu. Passez du temps pour lui confier. Passez du temps pour lui soumettre votre projet. Passez du temps pour qu'il puisse vous révéler les erreurs qui sont dans votre plan. Parce que de toutes les manières, dans la Bible, il est écrit que c'est l'homme qui propose. C'est l'homme qui propose les projets de son cœur. Mais celui qui le réalise, c'est Dieu. C'est Dieu qui réalise nos projets. On a les idées, on a les plans, on a la planification qu'on veut faire, on a tout ce qu'on veut faire, mais on soumet à Dieu pour que Dieu donne son approbation. Et moi j'y crois, je crois vraiment à cet aspect-là. Je crois que la plupart du temps, les projets pour lesquels j'ai eu beaucoup de problèmes, généralement je n'ai pas associé Dieu. Et aujourd'hui,
En vous parlant de ça, ce n'est pas pour vous dire d'aller être des gens spirituels, d'aller dans les synagogues, d'aller dans quoi que ce soit. Mais je suis en train de vous dire, vous avez une relation avec votre Dieu. Vous avez une relation personnelle avec celui que vous, quand tout va mal, à qui vous avez recours. Quand vous avez l'impression que tout est en train de partir, pas comme vous le souhaitez, à qui vous avez recours. C'est pas quand tout va bien qu'on a besoin de, c'est pas quand tout va bien qu'on a une vie spirituelle. Au contraire, c'est quand tout va mal autour de nous. C'est quand tout va mal autour de nous qu'on a recours à notre Dieu. Le Dieu qui, lorsque tout est impossible pour nous de faire, physiquement, humainement, quand tout est impossible pour nous de faire, c'est lui qui agit. Et c'est lui qui vient donner les solutions. Tu es là, un coup, il y a une idée qui vient. Tu es là, un coup, il y a quelque chose qui vient dans ta tête. Et c'est une inspiration. C'est une inspiration qui te vient. On ne sait pas souvent d'où ça vient. Mais moi, je crois que ça vient de Dieu. Souvent, il y a des situations dans lesquelles nous nous sommes en sortis juste par une simple inspiration. Et très souvent, on pense que c'est notre capacité. Mais je vous assure, là où nous sommes limités, là où nous n'avons plus la possibilité d'avancer, là où nous avons des incapacités, c'est là que Dieu intervient. Dieu est le prolongement de notre incapacité. Dieu est le prolongement de notre incapacité. Et donc pour moi, avoir une vie spirituelle, c'est aller soumettre tout ce qu'on a eu à faire, des projets que tu as, ça est peut-être encore dans ta tête, ça est, tu as déjà peut-être mis ça sur papier. Prends du temps, ces derniers jours du mois, ces derniers jours du dernier mois de l'année, ces derniers jours du dernier mois de l'année, prends le temps chaque jour de soumettre ton projet, de dire oui, voici ce que je veux faire pour 2021. C'est toi qui établis tout, c'est toi qui as tous les plans. Et aujourd'hui, moi, je te soumets mon plan de 2021. S'il y a des erreurs là-dedans, révèle-les-moi, corrige-les. Fais en sorte que je sois plus productif 2021. Fais en sorte que je sois plus productif. Fais en sorte que ceux qui gaspillent mon temps puissent disparaître. Confie ton année. Confie ton année à ton Dieu. À ton Dieu. Confie ton année à ton Dieu. Confie ton année à ton Dieu. Confie ton année à ton Dieu. Ça, c'est l'aspect spirituel. Parce que nous faisons tout de manière charnelle. Et on croit que notre seule intelligence, notre seul intellect peut nous permettre de vaincre certaines choses. Il y a des choses. Aujourd'hui, là, je vous assure, et je suis convaincu que chacun a déjà traversé cette situation. Il ne vous est jamais arrivé de vous trouver dans des situations où quand vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous montez, vous descendez, vous fouillez dans le sol, vous allez au ciel, vous tournez partout, vous voyez que vous êtes incapable de résoudre le problème. Vous êtes incapable humainement de résoudre le problème. Il vous arrive souvent de tomber dans des situations où vous n'avez pas la capacité humaine, vous n'avez pas la capacité intellectuelle, vous n'avez pas la sagesse qu'il faut pour pouvoir résoudre le problème. Quand c'est comme ça, le seul recours, la seule personne qui peut nous aider dans ces genres de situations, je crois que c'est Dieu. Je crois que c'est Dieu. Je ne suis pas en train de vous prêcher. Je ne suis pas en train de vous prêcher, mais je suis en train de vous parler de spiritualité. Je suis en train de vous parler de votre Dieu. Rapprochez-vous de votre Dieu. Rapprochez-vous de celui à qui vous avez toujours recours lorsque les choses ne vont pas bien. Allez-y vous humilier devant la personne et proposez-lui votre projet. Ne lui dites pas que oui, c'est ce que j'ai fait. Non, Dieu, voici le projet que je te propose pour 2021. Seigneur, voici le projet que je te propose pour 2021. S'il y a des erreurs là-dedans, corrige-les. Et donne-moi le courage de pouvoir poursuivre. Donne-moi la force, donne-moi la foi nécessaire pour que je puisse continuer, je puisse poursuivre mes projets. Pour que cette année 2021 soit vraiment différente de 2020. De 2020. Que cette année 2021 soit vraiment différente de 2020. Et donc tu commences à confier tes projets qui sont peut-être personnels pour le moment, tu les rends publics, tu les confies à Dieu, tu les partages à Dieu, tu les partages à ton Dieu pour qu'il puisse apporter son assistance, sa sagesse, son intelligence. Il puisse blinder votre projet spirituellement pour que tous ceux qui sont des distracteurs, tous ceux qui viennent distraire, te détruire tes projets, distraire tes projets, t'envoyer là où tu n'as pas envie de partir en 2021 pour que Dieu, dans le spirituel, puisse les bloquer déjà. Et ça, je crois en cela. Je crois que Dieu a une main forte. Dieu a quelque chose à jouer
dans notre année 2021. Je crois que Dieu est celui-là même qui fait naître le jour, qui fait naître la nuit, qui fait naître le jour, qui fait naître la nuit, qui nous donne le souffle de vie, qui nous permet de respirer, qui nous permet de nous lever, qui nous permet d'avoir les yeux pour voir, d'avoir l'esprit pour penser, pour avoir toutes ces pensées-là. C'est Dieu qui nous permet tout cela. Et si on reconnaît que Dieu est celui qui nous permet cela, c'est qu'on doit lui confier. On doit lui confier. On doit lui soumettre notre projet. On doit lui dire blinde notre projet. S'il y a des erreurs que moi, avec mon intelligence humaine, je n'ai pas pu prendre en compte, corrige-les. Corrige-les. Et fais en sorte que mon projet puisse avancer et puisse être le meilleur projet que je n'ai jamais eu dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose, je tiens vraiment à ça. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il va résoudre tes problèmes. Il va résoudre tout ce que tu as comme problème de planification. Mets-le au devant. Mets-le au devant et il va t'aider. Il va te donner des idées. Il va te donner des inspirations. Il va te donner des manières de faire. Il va te donner une certaine inspiration qui va te permettre de sortir une idée que peut-être tu n'avais pas. Et puis ça bouleverse tout. Ça change tout dans ton année. Fais-le. 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 Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui parlent de cela. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui donnent des conseils dans ce sens. Mais moi, je pense que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme idée, nous devons le blinder de manière spirituelle. Nous devons confier cela à Dieu. Pour qu'il y ait une touche invisible, pour qu'il y ait une touche que nous ne maîtrisons pas, que l'aspect que nous ne maîtrisons pas soit géré par celui qui maîtrise l'invisible. Pour que l'aspect que nous, on ne voit pas, puisse être géré par celui qui voit tout. Pour que ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de réfléchir et de trouver, lui qui a la capacité de tout trouver, puisse trouver cela. Et c'est ça mon message. Mon message important aujourd'hui, c'est que vous analysez votre aspect spirituel. Si vous avez un problème dans ce sens, rapprochez-vous de quelqu'un qui peut vous aider. Si vous avez des problèmes dans ce sens, rapprochez-vous de quelqu'un qui peut vous aider à comprendre cet aspect que je suis en train de donner, à comprendre l'aspect prière, à comprendre l'aspect méditation de ton projet devant Dieu, méditation de ton projet devant Dieu, et puis tu soumets. Il y a des gens qui peuvent vous aider, qui sont dans votre entourage. Si vous avez ces problèmes-là, rapprochez-vous d'eux, et c'est important de vous rapprocher de ces personnes. Et moi, c'est quelque chose que je fais. C'est quelque chose que je fais, et je ne peux pas vous dire de faire quelque chose que je ne fais pas. Et ça, c'est quelque chose que je fais, et je pense que Dieu m'a assisté et m'a aidé dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'aspects, et continue de m'aider. Et je vais encore abuser de lui et lui soumettre tout ce que j'ai comme projet, parce que je ne suis pas suffisamment intelligent, je ne suis pas suffisamment sage pour comprendre certains aspects de mes projets, de ma vie, de mes activités. Et donc quand je sais que j'ai cette limite, je confie le reste à Dieu. Et c'est lui qui gère tout. Et c'est lui qui est le prolongement de mon bras, le prolongement de mon intelligence, le prolongement de ma vie, le prolongement de mes pieds, le prolongement de mon intelligence, de ma sagesse, le prolongement de mes idées, le prolongement de mes visions, le prolongement de tout. C'est lui qui est le prolongement. Et donc si tu penses que Dieu peut être quelque part quelqu'un qui va l'être qui va t'aider à asseoir ces projets-là, mets en commentaire. Moi, je vais confier mes projets à Dieu. Mets-les en commentaire et que Dieu nous aide à pouvoir avoir cette sagesse-là, de nous humilier devant lui et de lui confier nos projets. Le deuxième point de ce jour, c'est être reconnaissant. Être reconnaissant envers Dieu. Être reconnaissant envers les gens autour de nous. Être reconnaissant envers notre femme. Être reconnaissant envers les personnes qui nous ont aidés en 2020. Être reconnaissant envers les personnes extraordinaires que Dieu a placées devant nous pour nous aider à sortir de certaines situations. Être reconnaissant, être reconnaissant et être reconnaissant et être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est le début du bonheur. Celui qui a une attitude de reconnaissance, celui qui a une attitude de reconnaissance sincère, c'est le début du bonheur. Tu n'as pas besoin de tout avoir dans ta vie.
le simple fait d'être reconnaissant auprès de certaines personnes qui t'ont aidé, auprès de Dieu, le simple fait de te lever chaque matin et de dire à Dieu, merci de m'avoir permis de respirer, merci de m'avoir permis de me lever en bonne santé, merci de m'avoir permis avec tous mes sens, merci de m'avoir permis de parler, merci de m'avoir permis d'avoir toutes ces capacités d'entendre, d'écouter, de voir, de parler, de sentir, de toucher. Merci de m'avoir permis de pouvoir sortir de ma maison aujourd'hui. Merci pour mon activité. Merci pour ce que j'ai aujourd'hui. Et aussi merci pour ce que je n'ai pas. Parce que peut-être si j'avais ça, ça m'aurait détruit. Merci pour ce que je recherche. Merci pour ce que je poursuis. Seigneur, merci. La reconnaissance, c'est le début de la possession de ce que tu n'as pas. La gratitude est une âme forte pour ceux qui veulent avancer bien en 2021. 2021 développe une attitude de gratitude en tout temps, à tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Dans la difficulté, il y a quelque chose que tu dois reconnaître de bien. Dans les complications, il y a quelque chose que tu dois reconnaître de bien. Au moins dans les complications, tu es en bonne santé. Au moins dans tes difficultés financières, tu es en bonne santé. Au moins dans tes difficultés financières, tu vois clair. Au moins dans tes difficultés financières, tu arrives à marcher. Aujourd'hui, c'est cette attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir cette attitude de gratitude sans condition, inconditionnelle, sans condition. Tu ne poses pas une condition. Je serai reconnaissant si j'ai eu ça. Je serai en train de faire ça si j'ai eu ça. Seigneur, vraiment, si tu me donnes tant, vraiment, je vais être reconnaissant toute ma vie. Non, ce n'est pas la condition. Au contraire, c'est le fait d'être reconnaissant qui fait que Dieu ouvre certaines portes. C'est le fait d'être reconnaissant que la vie s'ouvre à toi et les opportunités de la vie s'ouvrent à toi. Être reconnaissant, c'est important. Et être reconnaissant, c'est envers Dieu. Il faut être reconnaissant. Il faut lui donner tout, toute la gloire. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci dans toutes choses. Merci pour ta femme. Merci pour tes enfants. Merci pour l'école que tu arrives à payer. Merci pour la vie que tu arrives à donner à tes enfants. Merci pour la nourriture. Merci pour tout ce que tu arrives à faire. Merci, merci, merci. Parce que, regarde très bien autour de toi. Pendant que toi, au moins, tu as la capacité de planifier 2021. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Aujourd'hui, même où je suis en train de parler, il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui sont en train d'avoir des cancers, qui sont en train d'avoir des problèmes d'yeux, des problèmes de bouche. Il y a des gens qui ne sentent plus des odeurs. Il y a des gens qui n'arrivent plus à toucher, qui ne ressentent plus. Il y a des gens qui sont paralysés. Pendant que toi, tu es encore là. Tu as toutes tes facultés, tu as tous tes membres au complet et tu peux encore planifier. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est une pure grâce. Et pour cette grâce-là, je dois me lever chaque jour, à compter d'aujourd'hui jusqu'en fin d'année et être reconnaissant pour ce qui a marché en 2020. Pour ce qui a marché en 2020. Et être aussi reconnaissant pour l'aide que Dieu a apportée dans ce qui n'a pas marché. Pour ce qui n'a pas marché, je dois être aussi reconnaissant que sincèrement, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être, pire. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être plus grave. Ça aurait pu être grave. Donc je dois aussi être reconnaissant pour ce qui a marché, pour ce qui n'a pas marché. Et l'une des choses importantes, faites la liste. Faites la liste de tous ceux. Faites la liste de tous ceux qui de près ou de loin vous ont aidé durant cette année, durant l'année passée, durant les années passées, qui vous ont aidé. Faites la liste de ces personnes qui vous ont aidé de près ou de loin, moralement, spirituellement, quel que soit le type d'aide qu'ils vous ont apporté. Énumérez ces personnes-là. Faites la liste. Faites la liste et s'il vous plaît, envoyez-leur un message de remerciement. Les gars, vous allez me dire ça a quoi à voir avec 2021? Ça a tout à voir avec 2021. Ça a tout à voir avec 2021. Quand vous avez fait du bien à quelqu'un, quand vous avez fait du bien à une personne et que cette personne vous dit merci, comment est-ce que vous vous sentez? Si vous vous sentez bien, ça veut dire que si vous faites la même chose pour quelqu'un d'autre qui vous a dit merci, pour quelqu'un d'autre qui vous a fait du bien, comment est-ce que la personne va se sentir? Comment est-ce que la personne va vous voir? La personne va commencer à vous estimer. Soyez reconnaissant
envers le plus petit garçon, ta femme qui prépare chaque jour pour toi, ta femme qui t'appelle chaque jour pour se préoccuper de toi, tes enfants qui disent papa chaque jour, papa on t'aime, dis-leur merci. Dis merci à quelqu'un qui est dans ton bureau, dis merci à quelqu'un qui est dans ton service, dis merci à ton patron. Dis merci à ton patron, oui, il t'a pas réglé tout le temps. Il a été quelqu'un qui a crié sur toi. Mais grâce à lui, au moins, tu as pu avoir un salaire jusqu'en fin d'année. Dis merci. Dis merci à tous ceux qui sont autour de toi. Dis merci à ton collègue. Dis merci à ton collègue. Même si vous ne vous entendez pas, dis-lui merci. Parce que quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, il te permet de grandir. Quelqu'un avec qui tu ne parles pas, il te permet de grandir. Quelqu'un avec qui tu as toujours des disputes, il te permet de grandir. Au moins pour le fait qu'il t'ait éprouvé, il t'ait aiguisé, dis-lui merci. Dis merci à toutes ces personnes autour de nous. Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, quelle que soit la personne qu'elle est devenue, quelle que soit la personne qu'elle est, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ta mère, pour t'avoir porté dans ses entrailles. Dis-lui merci. Et ça, c'est le début d'une très bonne année. C'est le début d'une très bonne année. Je suis en train de vous dire, celui qui va faire ça, il va se sentir bien. Son esprit va s'ouvrir. Il va enlever beaucoup de rancœur dans son cœur. Et il va se permettre de pouvoir rentrer dans les idées qu'il n'avait pas encore. Parce que l'une des choses, c'est pas d'être dans le bonheur avant d'avoir des idées. C'est tes idées d'aujourd'hui qui vont t'envoyer dans le bonheur. C'est ton attitude de gratitude d'aujourd'hui qui t'envoie dans le bonheur. C'est tes activités d'aujourd'hui qui t'envoient dans le bonheur. C'est pas le bonheur qui t'envoie, des idées. C'est pas le jour où tu rentres dans le bonheur que tu vas commencer à avoir tout ce que j'ai cité. Non. Commence à avoir cette attitude-là maintenant. Commence à avoir cette attitude-là maintenant. Et je suis convaincu, Dieu va pouvoir nous aider en 2021. Les gars, les idées que vous êtes en train d'avoir, écrivez-les bien. Il y a quelque chose qui va changer dans votre attitude en 2021. Il y a des idées qui vont naître dans votre tête que personne n'a jamais eues. Il y a des idées qui vont naître dans votre tête que personne n'a jamais eues. Si vous avez l'attitude que je viens de donner, des deux attitudes que je viens de vous donner, ça, c'est le début de la créativité, c'est le début de l'innovation. Celui qui veut innover doit être dans une attitude de gratitude, de paix, de reconnaissance, de savoir que toute idée extraordinaire vient du grand Dieu, du Dieu que nous prions tous, et qu'à travers lui, toute idée nouvelle va venir dans notre tête. Toute idée nouvelle va venir dans notre tête. Toute idée révolutionnelle va venir dans notre tête cette année 2021. Les gars, je vous aime. N'oubliez pas, partagez, 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 partagez. Et puis, aimez. Et puis, n'oubliez pas de commenter. Et ceux qui aiment les vidéos que je fais, allez-y mettre le pouce ou bien mettez en commentaire. Oui, ça m'intéresse. Et surtout que je vais faire des formations en 2021. En 2021, je vais commencer une série de formations. Si les formations vous intéressent, mettez en commentaire. Tes formations m'intéressent. Tes formations m'intéressent. Et merci beaucoup de me suivre. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen.